Bonjour les copains, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du ZTE Axon Mini. Donc j'ai eu le temps d'utiliser quelques jours, pas énormément non plus, étant donné que c'est, vous savez, les grandes marques, ça suffit de quelques jours d'utilisation pour vraiment se rendre compte, euh, voilà, de la qualité du produit. Donc je vais refaire un, bon, je vous retrouve juste après le jingle, donc pour partie déballage. Bon, je refais un petit tour de la boîte. Bon, je sais rien de refaire l'ensemble parce que j'ai déjà fait un déballage là-dessus. Bon, une boîte cartonnée, donc de bonne qualité, où on n'a rien, Dolby Audio. Donc à l'intérieur, on retrouve, vu que ça, c'est la version européenne en fait, hein. Donc on retrouve, voilà, on retrouve un chargeur secteur de 1,5 mA, 1,50 A. Donc un kit intra-auriculaire logoté ZTE, et puis le câble USB, micro USB, logoté également ZTE, de bonne qualité. Donc voilà, il y a... Et puis j'avais aussi eu en fait une coque silicone dur avec. Voilà, ça c'est au niveau de la boîte, on va laisser ça ici. Alors le téléphone, donc comment il se présente? On va faire le tour de la bait. On va enlever la coque silicone ici. Hop, voilà. Donc le téléphone, donc, il fait 5,2 pouces, un écran IPS Full HD de 5,2 pouces, tout en métal bien sûr. La partie haute ici, c'est du plastique en haut et en bas. Donc logo TZTE sur l'arrière, un lecteur d'empreinte digitale ici, double flash LED ici, la caméra 13 millions de pixels, micro d'ambiance, ambiant. Sur la partie basse, micro USB 2 pour la charge et le transfert vidéo. Côté droit, bouton allumage, qui ont énormément de jeux, par contre, je voulais vous le dire. Là, donc, c'est l'extraction de la double carte SIM. Alors, c'est double SIM ou SIM micro SD, bien sûr. Volume plus moins ici, c'est pareil. Énormément de jeux dans les boutons. C'est pas terrible en termes de fil. Je sais pas si on a même à les entendre en secouant le téléphone, donc c'est pas terrible. En termes de finition, moi je trouve pas ça terrible, la jonction métal. Vous voyez, ça accroche là. Là, ça accroche par exemple. Donc la jonction n'est pas terrible, hein. Voilà. Donc oh, le jack 3.5, et puis là, donc la caméra de 5 millions de pixels. Une lettre de notification, on va voir tout de suite. Vous voyez ici. Là, ça clignote. Hop, voilà. Alors les boutons ne sont pas rétro-éclairés. Je vais vous faire de suite. Ils sont intégrés à l'écran. Ça fera l'un des points négatifs. Vous voyez, ça, c'est pas terrible du tout. Donc, moi, j'ai horreur de ça. Et là, ils sont intégrés à l'écran. Donc, tant pis. Tant pis, comme on dit. Les dimensions, c'est fait. Donc, les caractéristiques. Donc, on a en fait un smartphone, comme je vous l'ai dit, donc équipé du Snapdragon 615, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible par micro SD. Il est sur Android 5.1 Lollipop. Au niveau des menus, on va dérouler un peu les menus maintenant. Donc là, on retrouve le cas classique, tous les raccourcis. Bien sûr, ici, la torche. Voilà. Donc Wi-Fi, le son, les données ici, le vibreur, Mi-Mop, Mi-Pop, machin. Voilà. Tout ce qui en suit. Alors, comme tous les smartphones chinois, donc tout est sur la première page. Il n'y a pas de sous-menu en fait, hein. Vous avez tout dessus. Donc le Play Store est intégré dessus. Il y a une surcouche moche à l'intérieur
de chez, ZTE qui est horrible, hein, c'est juste horrible. J'ai horreur de ça, donc Roulouki à mort à fond. Donc tous les services, vous voyez, Google sont intégrés à l'intérieur, donc ça, il n'y a aucun souci. Donc il y a des choses aussi qui sont intégrées, Mi Assistant, voilà, pour un peu gérer le vidage cache de la RAM, ainsi de suite. À Live Share, donc il y a des choses aussi pour le transfert de chez ZTE. Donc vous voyez, outils. Alors ici on retrouve calculatrice, remarque, torche, verrouillage. Musique, vidéo, vous voyez, agenda. Donc ça c'est pour vider le cache directement. Hop. Donc là, sauvegarder, restauration, vous voyez, c'est pour une sauvegarde locale. Donc sauvegarde de la donnée et application à la carte SD. Donc il y a voilà, il y a des choses qui sont intégrées à l'intérieur. Sinon, tout le reste, c'est moi qui les a installés, bien sûr. Donc voilà. À l'intérieur. Donc vous avez en fait ça, une sorte de raccourci commun quand vous appuyez sur les options ici. On a Wi-Fi, Bluetooth, stockage, affichage, vibreur, notification, geste et mouvement, application par défaut, mise à jour. Donc ça, c'est le dégrossi. Après, si vous voulez rentrer tous plus en détail, vous faites tous. Et là, on rebascule sur en fait un menu classique Android. Donc Wi-Fi, Bluetooth, réglage de la double carte SIM, réglage Wi-Fi, consommation de données, bon, il n'y a rien de particulier. Plus ici, voilà, Sky Eyes. Donc ça, c'est le verrouillage par, j'en sais rien, par les yeux, il me semble. Voilà, utiliser le scan rétinien. Donc je ne vais pas essayer honnêtement. Je ne vous ai pas fait la démonstration du lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Voilà, il bug pas. Bon, on va débrancher ça. Hop, voyez. Tac. C'est assez réactif. Fonctionne plutôt bien. Donc il n'y a pas de bug là-dessus. Hop. Sky As, donc l'empreinte rétinien, l'empreinte digitale, donc voilà, ça fonctionne super bien. Empreinte vocale également, il peut être déverrouillé par la voix. C'est plutôt pas mal. Assistance vocale. Donc ça c'est un peu le Google Voice. Touche de navigation. Donc là c'est pour changer un peu en fait au niveau en fait ici en bas des boutons menu, retour et tout ça. Donc afin de changer un peu la position. Touche navigation, geste et mouvement. Alors ça, lorsque vous lancez des applications qui prennent en charge la technologie multitouch, désactivez les applications mouvement. Voilà. Donc composer automatiquement, réponse automatique, mode poche, couper le son avec une rotation, passer au récepteur, secouer le téléphone. Voilà, donc vous pouvez un peu personnaliser tout ça. Donc Mi Pop ici. Une fois activé, appuyez sur les boutons à l'écran pour exécuter l'action. Commande pour une voilà. Bon. Notification. Donc voilà, son et vibreur. Donc le son, c'est plutôt un bon son. En fait, le haut-parleur est devant. Voilà, c'est pas à l'arrière, c'est plus devant en fait. Hein. Donc il y a un beau son. Donc là, on est sur du Dolby. Vous voyez, Dolby Digital qui est donc activé, casque hi-fi, sonnerie. Donc on va pouvoir écouter beaucoup plus. Vous voyez, c'est plus à droite. Hop.
personnel progressif, vibreur, vibrer au toucher, tonalité, son de verrouillage. Voilà, application par défaut. Donc ça, c'est les applications par défaut qu'on peut utiliser pour lire des messages. On peut en fait initialiser. C'est comme un peu sur Windows 10 où on peut choisir l'application qu'il faut pour ouvrir les applications par défaut. Connexion, alors stockage. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 32 Go de RAM. Pardon, c'est pas 16, c'est du 32. Donc disponible 18, plus la carte mémoire que vous pouvez vous taper jusqu'à 128. Donc là-dessus, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Connexion PC, gestionnaire de l'alimentation. Voilà, application. Donc ça c'est la mémoire totale. Ressources de RAM. Voilà. Donc, utilisation de la mémoire système 1,45, montant disponible 1,55. Donc, on est bien sur un smartphone qui fait 3 Go de RAM. Voilà. Et 32 Go de RAM. Donc là, vous avez tout le récap ici. Non, mise au tension, localisation, sécurité, compte, langue et saisie. Donc, on est bien sur un téléphone qui est multilangue. Vous voyez, il y a toutes les langues. Là, il n'y a pas de souci. Merde. Voilà. Sauvegarde d'installation, date, mise à jour système. Donc là, voilà. Donc la surcouche, c'est à la mi-favor, ZTE B216. Donc j'ai pas eu de mise à jour depuis que je l'ai. Je pense qu'il sera bloqué sur 5.1. Donc pour tout ce qui est mise à jour, à mon avis, il faudra passer sur une custom ROM, sans doute, parce qu'il ne faut pas compter sur la mi-favor pour passer sur 6 ou 7. Option développeur, voilà, et à propos du téléphone, donc ici, vous voyez, ZTE, on est bien sûr la dernière version Lollipop 5.1.1. Donc pour le moment, j'ai pas bidouillé le téléphone, hein, donc je suis resté sur la ROM d'origine. Voilà. Et donc, mi favor 3.2.0. Voilà. Voilà au niveau du téléphone. Donc, on a fait le tour de la bébête. L'OTG, est-ce qu'on a fait l'OTG? Je pense pas. Il faudra me le dire la prochaine fois, il faut me le dire. Ah oui, j'ai zappé, j'ai failli zapper l'OTG. Est-ce qu'il est OTG? On va le voir de suite. OTG ou pas OTG? À votre avis? Eh oui, il est OTG, vous voyez. Il est bien OTG, voilà. Donc on est bien sur un téléphone qui est OTG. Donc là, il n'y a pas de souci. Encore un point avantage, un avantage pour ce petit téléphone de chez ZTE, donc, qui est en ce moment en promo d'ailleurs, parce qu'il y a son successeur qui est sorti, donc il est en promo, j'en parlerai dans les conclusions. On a fait le tour, donc moi ce que je vous propose c'est de vous retrouver dans la deuxième partie qui est la partie benchmark, pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre et comment il se comporte. Bah allez, à tout à l'heure. Au niveau du bench, donc on va commencer par CPU-Z pour voir un peu le processeur qui compose donc ce ZTE Axon Mini. Donc on est bien sur un Snapdragon 615 150, donc un octa-core de cadencé 1 Go 50, 1 GHz 50, un milieu de gamme, voire maintenant entrée de gamme de l'année dernière, parce que du coup il est tellement aussi démultiplié sur plusieurs smartphones que on peut le considérer que maintenant c'est un entrée de gamme, hein. Donc on est sur un octa-core, donc plutôt pas mal. Donc on va voir tout à l'heure les, euh, les perfs, hein. Donc on est bien sur un ZTE, le MCM donc 8916, donc le Snapdragon 615. Résolution de l'écran donc Full HD, densité de l'écran 525 dpi, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà. Le système Android
Lollipop 5.1.1. La batterie, voilà, on est sur une 3100 mAh. Voilà. Température, donc Depros, vous voyez, 34, ça chauffe pas trop. Ça sort. Et voilà. Donc, en tout, benchmark, un score, voilà, entrée de gamme. Ouais, on peut pas dire que c'est du milieu de gamme maintenant parce que vu les scores qui se pratiquent dans nos jours, pour moi ça c'est de l'entrée de gamme. Donc vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, effectivement c'est du haut de gamme, mais là, donc 39 160, ce qui correspond un peu au, à ce pros, donc le 615 de chez Snapdragon. Donc on est bien sur un ZTE B2 2016 5.1.1, un octa-core donc cadencé comme je vous l'ai expliqué à 1 Go 5. Le GPU donc Adreno 405, résolution de l'écran Full HD, 13 millions de pixels caméra arrière, les IMEI en 86, stockage 32 Go de ROM. Donc le octa-core, le 8 coeurs cadencé à 8 Go, 8 coeurs 1 Go 5, voilà. Voilà, densité 480 dpi. Caméra façade avant de 8 millions de pixels. Tant pour moi, je croyais que c'était une 5, mais non, c'est une 8. Voilà. Alors, NFC non pris en charge, donc Wi-Fi, oui. Accélération, oui. Valeur de rotation, oui. Gravité, oui. Gyroscope, oui. Bon, là, c'est assez riche, hein, bien sûr. Gyroscope non étalonné, capteur de lumière, accélération linéaire, champ magnétique, l'orientation. Enfin bref, ils y sont tous presque. Hein. Par un ou deux, donc tout le reste y est. Donc ça, le classement, il se situe donc tout en bas, bien sûr, vous voyez, c'est normal. Hein. Donc au-dessus, j'ai M3 Note, le M3 Note qui est à 43 629, et moi je suis à 39 160. Voilà. Screen test. Tiens, on peut tester d'ailleurs, vous voyez, le rouge. Bah, les couleurs, c'est des belles couleurs, hein. Donc vous voyez, le noir profond, le gris, le blanc. Voilà. Test du niveau de gris. Bon, c'est plutôt. On est sur un bel écran, hein. C'est sûr que. Il n'y a rien à dire. Barre de couleurs, vous voyez. Test multitouch. Alors. Eh ben, on est sur un 3. 3 points, c'est marrant. Hein. Je crois que c'était beaucoup plus que ça. Eh oui, non, c'est un 3. Comme quoi. Bah, l'écran réagit bien, mais vous voyez, en multitouch, je suis à 3 touches. C'est juste, hein. Voilà. Ça, donc on est bon là-dessus. Display tester. On va mettre à fond. Voilà. Le vert. Bon, on est en contre-jour, là, c'est un peu le bordel, hein, je vous avoue. Le gris, le noir, le magenta, turquoise. Ouais, ça c'est chiant par contre. On va refaire le multitouch ici. Ouais, c'est bien un 3. Hein.
mais écoutez, non. C'est bien, 3. C'est marrant. Hein. Voilà. Bon, l'écran, c'est un bel écran, hein, vous voyez, il n'y a rien à dire. On est sur un bel écran Full HD. Bon, ce qui est moche, c'est les bordures. Ça, par contre, il n'est pas bezeless ni machin, hein, donc faut pas rêver non plus. Hein. Z-Device. Voir un peu ce qui compose un peu ce smartphone. Donc vous voyez, le Compass il y est. Donc on est bien sur un Compass intégré pour les fans de Pokémon Go, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous allez pouvoir jouer à votre jeu préféré, il n'y a pas de souci. Il y a bien la radio aussi, je l'avais vu quelque part, la radio. Horloge, agenda. Ouais, je m'y retrouve pas dans ces icônes de merde là. Non, autant pour moi, je croyais qu'il y avait la radio, mais non. Non, écoutez, il n'y a pas la radio. Outils? Non. Bon, mais il n'y a pas la radio apparemment. Mettez-moi un commentaire éventuellement si j'ai zappé le truc. Mais pour moi, il n'y a pas la radio. Bon, non. Donc voilà au niveau du bench. On va se retrouver pour la troisième partie de ce test. La partie donc multimédia, on verra un peu au niveau du son et de l'image. Bon, au niveau de la vidéo, image, le son, c'est vrai qu'il y a une belle image. Hein. L'écran fait bien son taf, vous voyez. Bon, excusez-moi pour le reflet. Ça sature pas au niveau du son. Au niveau du son, il n'y a rien à dire, hein. Puis la vidéo également. L'écran fait bien son taf, donc on est sur un écran Full HD de chez ZTE, donc ce qui inspire confiance. Je vous disais, à part ici le contour, donc malheureusement, ça c'est tous les smartphones quasiment, à moins de se payer un Mi Note 2 à 400 boules, sinon c'est tous pareil. Hein. Voilà, au niveau du jeu, on va essayer quelques jeux éventuellement. Notre Subway Surfer, ça marche plutôt bien. On est sur un smartphone, donc octa-core, 1 Go 5. Il va pouvoir faire fonctionner peut-être pas les gros jeux hyper lourds avec un relief 3D bien. Oh.
Voilà. Donc au niveau du jeu, rien à dire. Donc vous allez pouvoir profiter pleinement des petits jeux. Euh, Ça, il n'y a pas de souci. Sans vidéo, on a fait. Caméra photo. La caméra photo, donc ici, comme d'habitude, on va essayer de prendre notre cube en photo ici. La caméra, c'est pareil. Alors, au niveau des réglages, déjà, on va commencer peut-être par ça. Voilà. Donc, quand vous faites un slide du bas vers le haut, on a les différentes modes ici, vous voyez. Donc, avec les différents effets ici. Donc là, c'est assez riche. Et quand vous slidez comme ça, ok, en fait, vous avez les réglages ici. Voilà. Donc taille de l'image, donc vous voyez 13 millions de pixels en 4 tiers. Le retardateur, détection faciale, détection sur l'éclairage, capteur, qualité, donc on est bien sur du Full HD. Lieu du stockage, donc là vous allez pouvoir stocker sur le téléphone ou sur la carte SD, ce qui est plutôt une très bonne chose. Voilà. Hop. Vous voyez l'appareil rapide, ça granule pas. La caméra de devant. Voilà, je suis en train de filmer avec le HTC. C'est correct, voilà, c'est correct. Donc là, au niveau des réglages sur l'avant, donc taille de l'image 8 millions de pixels, qui peut filmer en HD. Capture, voilà, cadrage automatique. Donc vous avez pas mal d'options là-dessus. Voilà. Et en vidéo, donc en Full HD. Pour ça, donc pour que vous puissiez voir un peu le fonctionnement des photos et puis la qualité de la photo, je vous ai fait donc des photos à l'extérieur que vous allez pouvoir juger vous-même. Dites-moi au niveau des commentaires ce que vous en pensez de cet appareil photo. Et j'enquillerai juste derrière avec le test GPS extérieur, voir le fonctionnement du GPS. Et je vous retrouve juste après, donc pour la dernière, on va dire, partie qui est la conclusion, pour vous dire ce que j'en pense de ce téléphone. Donc la caméra arrière de ce ZTE Accent Mini, Full HD. Bon, le rendu a l'air bien. Hop, l'autofocus répond parfaitement. Ah, c'est propre, c'est une bonne qualité, hein.
se rendra mieux compte sur l'ordi, mais pour moi ça fait propre. Même en plein zoom, ça le fait. La caméra avant de 5 millions de pixels sur ZTE Axon Mini. Vous voyez, le temps est pourri aujourd'hui. Voilà, j'avais mis exprès le contre-jour pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Et pouvoir faire des beaux ou des moins beaux. À vous de me dire dans les commentaires. Là, tu vois ma gueule, là, un peu barbu. C'est l'hiver. Hein. C'est un peu la merde. C'est le merdier en ce moment au niveau du temps. Donc, voilà. Mettez-moi un commentaire, bien sûr, sur cette caméra avant de 5 millions de pixels, ce ZTE Axon Mini. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à d'autres smartphones que vous aviez vus en test ou que vous aviez pu utiliser? Voilà. Comme prévu, je vous retrouve aujourd'hui pour le test du GPS Prendre la direction est. Du ZTE, donc Axon Mini. Bon, ZTE, c'est peu à présenter, hein, c'est un GPS qui est assez sûr, hein, une valeur sûre, hein, c'est comme Xiaomi, c'est comme les grandes marques chinoises. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue des Mouettes. Donc ça marche plutôt bien. C'est assez réactif. Je vais essayer de contourner ça, donc voir. Prendre à droite sur rue des Mouettes. Vous allez voir si on se trompe de chemin. La réaction du GPS, vous allez voir, c'est assez rapide, hein, bien sûr. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue de l'Océan, D16. Au rond-point, prendre rue de l'Océan. Voilà, je vais changer de direction. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 12h50. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Dans 150 mètres, prendre à gauche sur rue du Bois de la Il a Baie. recalculé. Prendre à gauche sur rue du Bois de la Baie. GPS fiable. Là-dessus, vous allez retrouver votre chemin, il n'y a aucun souci. Dans 200 mètres, continuez tout droit sur allée de la Châtaigneraie. Bon allez, à plus. Alors, les conclusions pour ce petit smartphone. Donc, écoutez, il y en a à qui ça va plaire, le format 5,2 qui tient bien en main. Donc, on est sur un petit smartphone donc, avec un lecteur d'empreintes digitales, l'écran Full HD, un octa-core, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible, une batterie de 2800 mAh qui est un peu juste pour moi. Pour moi, ça décharge assez vite. Ça se décharge trop vite même, je dirais. Malgré ces 2800, est-ce que c'est dû à la ROM? Je ne sais pas, mais pour ceux qui sont à fond, avec leur smartphone, donc à mon avis, ils ne tiendront pas la journée. Ça, c'est plutôt un point négatif. Point négatif également, les boutons qui sont sur l'écran. Moi, j'aime pas. J'aime pas trop. On va continuer sur les points négatifs. Pour moi, les boutons. Vous voyez, je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps. Vous voyez, c'est ahurissant. Hein, oui. Le jeu que ça contient, c'est pas terrible, honnêtement. Donc le truc est tout neuf, mais on voit déjà que bon,
Je sais pas. Pour moi, c'est un point négatif. Euh, à la ROM, donc je sais pas, je vais faire des recherches, voir, essayer de le passer sur Android 6. Pour le moment, j'en ai pas, j'ai pas essayé honnêtement, mais parce que ça, c'est un modèle européen, donc qui est censé avoir des mises à jour OTA. J'en ai eu aucune. Donc le suivi ZTE, c'est pas terrible, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, les finitions. Les finitions, moi je trouve que c'est pas terrible, terrible, terrible. Ça dépasse dans des coins. Ça n'équivaut pas à un Xiaomi pour moi. Parce que vous voyez, ça accroche à des endroits, notamment ici par exemple. Là, on voit carrément bien. Moi, ça m'interpelle, ce genre de finition, étant donné qu'on est sur quand même du ZTE qui est censé être une grande marque. Bon. Ces putains de coques en gel de merde. Donc vous voyez ici, ben, ça dépasse. On le voit hein, au niveau de la caméra. Bon, c'est pas terrible quoi. Voilà. Maintenant, vu que le Axon Mini 7 est sorti, celui-ci peut être retrouvé donc sur le site d'import habituel, donc au prix de 135 euros. 135 euros bien sûr, hors frais de port, hors on va dire TVA, puis tout le tralala. Est-ce que je vous le conseille? Je vais dire oui quand même, parce que ça reste quand même un bon compromis. On est sur du 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, micro SD, lecteur d'empreintes digitales. Voilà, pour le prix, ça vaut le coup. Par contre, vu le prix où il était avant, donc il était quasiment à 300 euros, je vous le déconseillerais quoi. Or, en ce moment, on peut le retrouver à 135 euros en import. Oui, ça vaut le coup. Voilà, voilà au niveau de mes conclusions. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux avec les copains, les copines, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez-moi un pouce bleu pour le travail accompli si la vidéo vous a plu. Mettez-moi des commentaires également, ce que vous en pensez de ce téléphone, de sa caméra, de ses caractéristiques. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour d'autres tests high-tech. Ciao les copains, à bientôt.